Week-end africain, je vous salue. Où que vous soyez sur la terre natale de l'homme, dans les diasporas d'Europe, d'Amérique, d'Asie, quelles que soient vos longitudes et latitudes, soyez les bienvenus, le serviteur des pains spirituels de la liberté, de retour tardivement dans cet oratoire, a tenu à vous parler. L'actualité africaine est riche, elle est rebondissante, elle est succulente, elle est pleine d'espoir, elle est pleine de révélations, elle est pleine de mouvement. J'ai choisi ce soir d'abord de commencer par dédier cette émission à un très grand Africain dont je viens d'apprendre le décès. Il y a à peine 3 jours, j'étais encore dans le deuil de notre sœur bien-aimée, grand soutien de l'Institut de l'Afrique des Libertés, Nana Alka Fofana. Nana Alka Fofana, qui a été mise en terre ce week-end dans la terre africaine de nos ancêtres, n'a même pas commencé son repos dans la tombe que j'apprends qu'est tombé ici à Paris le doyen Dumbi Fakoli, écrivain, grand prêtre de notre tradition africaine. Dumbi Fakoli qui, en sa 80e année, si je ne m'abuse, nous quitte ce 29 septembre 2024. Les livres de ce doyen sont dans cette maison depuis très longtemps. J'ai eu quelques occasions de le rencontrer lors de ses nombreuses conférences parisiennes. Je voudrais saluer la mémoire d'un homme qui a consacré sa vie à refaire prendre conscience et confiance aux Africains en leur tradition. Il a consacré sa vie à enseigner la nécessaire résurrection de nos racines, à expliquer aux Africains qu'ils ne guériront d'aucune dépression politique, d'aucune véritable dépression psychique, tant qu'ils ne seront pas reconnectés à la sagesse de leurs ancêtres. Pour cela, il a couru tous les risques et a même connu à un moment donné le malheur de l'emprisonnement. Dumbi Fakoli s'est toujours relevé de tous les défis que la vie lui a opposés pour dire sa part de vérité et pour contribuer à l'éveil des générations. C'est un grand Africain qui se retire en sa 80e année. C'est un grand Malien. C'est un grand homme au sens de la noblesse de sa contribution à l'éveil de l'homme. Je voudrais saluer Dumbi Fakoli. Que chacun et chacune de ceux qui écouteront cette émission trouve un moment pour dire un mot, pour faire quelque chose en l'hommage de ce doyen, de ce combattant de la vérité de la civilisation africaine qui se retire. Selon la spiritualité fondamentale de l'Afrique, la mort est une métamorphose. C'est un processus par lequel l'homme peut espérer le passage de la forme humaine à la forme ancestrale, voire à la forme angélique. La mort est un passage du visible à l'invisible. Elle est une opération de naissance dans une vie nouvelle, dans laquelle celui qui a bien vécu dans la forme humaine peut espérer participer aux œuvres du Créateur, du Maître absolu des mondes et du détenteur ultime de tout souffle de vie. Voilà pourquoi nous, Africains de tradition, pleurons nos morts, mais nous les chantons aussi. Nous gémissons d'un œil et nous nous réjouissons de l'autre. Quand un homme ou une femme qui ont pleinement accompli leur devoir sur la terre se retire, il y a tristesse, mais il y a également joie. Ce sont les deux sentiments qui m'animent quand je regarde la trajectoire du grand maître Dumbi Fakoli. Nous pouvons pleurer Dumbi Fakoli, mais nous devons aussi
et même surtout le chanter et le célébrer. Car il a commencé, c'est incontestable, du point de vue de notre tradition, une vie nouvelle. Désormais, aux côtés de New Sere Kalala Omotunde, aux côtés de Cheikh Anta Diop, aux côtés de Joseph Tchundjan Pouemi, aux côtés des grands Africains de tous les temps, de Ibni, le grand mathématicien du Tchad, aux côtés des immortels héros politiques africains. Il est certain pour nous que Doumbé Fakoli va devenir un intercesseur. Et que ce que nous faisons de juste et de bien pour la communauté africaine bénéficiera de la grâce du Tout-Puissant à travers les ancêtres angélisés de l'Afrique auxquels Doumbé Fakoli s'apprête à appartenir à tout jamais. Je voulais commencer cette émission du soir en saluant sa mémoire, en le remerciant pour tout l'amour qu'il a donné à la communauté africaine mondiale, en le remerciant pour la connaissance qu'il a transmise, en le remerciant pour la droiture, la rectitude dont il a fait preuve dans les pires épreuves, et sa calme sérénité, que les valeurs de notre civilisation valent la peine d'être défendues, d'être promues, d'être mondialisées. Va, voyage, vogue en paix, doyen Doumbé Fakoli, que soit vivifié ton cas. Vis, vis, vis infiniment dans le sein du Tout-Puissant. Voilà, mes chers amis, le premier devoir que je voulais remplir ce soir. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.